c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible déclare dans Genèse 26 au verset 12 qu'Isaac sema dans ce pays et le recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ce n'est pas parce que la terre était favorable, ce n'est pas parce que la saison était bonne, mais c'est parce que l'Éternel l'avait béni. La bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il est écrit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui jouit du travail de ses mains. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne profitent pas de leur salaire, qui ne profitent pas de leur travail. Donc, tu vois que tout ce qu'on t'a cité au départ, c'est le résultat. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de te faire comprendre que c'est la suite logique de la bénédiction de l'Éternel dans la vie d'une personne qui craint Dieu. Isaac sema dans ce pays. Il n'était même pas chez lui, il était là-bas comme un étranger. Mais la Bible te dit qu'il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire plus que au-delà de ce qu'il avait ensemencé, au-delà de ce qu'il avait semé. L'homme qui craint l'Éternel est béni. Et à cause de cette bénédiction de l'Éternel qui repose sur sa vie, la Bible te dit qu'il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère. Il craint l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel repose sur sa vie. Et cette bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. On te dit que sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. C'est là où tu vas voir quelqu'un, tu as comme l'impression que tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, une petite chose peut déclencher des choses extraordinaires dans la vie de cette personne. On te dit que ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Ce n'est pas comme des fils un genre d'enfant qui va couper la main de quelqu'un et tu te retrouves au commissariat pour lui, pour cet enfant-là. Un enfant qui te crée des problèmes. Ce n'est pas de ce genre d'enfant qu'il s'agit. On te parle d'un enfant qui devient une bénédiction pour toi parce que tu es béni de Dieu. La bénédiction de l'Éternel n'est pas toujours dans le fait d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont une bénédiction pour nous. Toi-même, quand tu regardes la personne, tu dis non, je suis béni de t'avoir. Je suis béni de t'avoir. Il y a des gens qui entrent dans ta vie à cause de la bénédiction, qui vont entrer dans ta vie. Des connexions, bien aimées, des bonnes connexions. Pas des connexions qui vont te conduire nulle part, mais des connexions qui vont te conduire précisément là où Dieu t'attend. C'est-à-dire là où tu dois être. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire quand la personne là entre dans ta vie, tu fais un pas en avant. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui te tire vers le bas, mais c'est quelqu'un qui te tire vers le haut. C'est-à-dire quand tu regardes la personne, tu dis non, tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour ma vie. C'est de cette façon-là que se manifeste la bénédiction de l'Éternel. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. Parce que tu es béni. La bénédiction de l'Éternel est une source de bénédiction. Bien-aimé, lorsqu'on médite cette parole de Genèse 26 au verset 12, on voit que cette parole de Proverbe 10 au verset 22 prend tout son sens. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est là où tu comprends aussi cette parole du psaume 128.